Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors nous commencerons cette émission par les exportations de blé français qui ont été revues en baisse. Nous intéresserons ensuite au phénomène La Niña qui commence à se déclarer dans le Pacifique et qui pourrait apporter du soutien au prix cet hiver. Puis nous essaierons de comprendre pourquoi l'huile de palme a nettement chuté en Malaisie. Et enfin, nous commenterons l'écart de prix entre les maïs français et ukrainiens. Mauvaise nouvelle pour le blé français. FranceAgriMer vient de réviser les exportations vers les pays tiers à 9,9 millions de tonnes contre 10,2 millions de tonnes le mois dernier. Alors c'était attendu, car le blé français n'est pas assez compétitif depuis le début de la campagne en termes de prix. Cependant, tous les espoirs ne sont pas perdus, puisque des chargements à l'export sont en cours pour le Maroc et pour l'Algérie. Mais il faudra que ceci se poursuive si on ne veut pas assister à une nouvelle baisse des cours du blé en deuxième partie de campagne. Les experts de la NOAA, entendez par là l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, estiment qu'il y a 65 à 75% de chances que le phénomène La Niña continue entre décembre et février. Pourquoi? Car les eaux du Pacifique ont déjà commencé à refroidir, ce qui est caractéristique de ce phénomène. Quelles seraient alors les conséquences sur les cultures? Eh bien, cela pourrait provoquer un déficit hydrique sur l'Argentine et sur le sud du Brésil, et donc une hausse du marché du soja, comme ce fut le cas en décembre 2011. Il faudra donc suivre cela de près dans les prochains jours. En Malaisie, les cours d'huile de palme ont beaucoup chuté et se retrouvent sur les niveaux les plus bas depuis 4 mois. Alors pourquoi? C'est tout simplement parce que l'Inde vient d'augmenter ses taxes à l'importation pour l'huile de palme, ce qui réduit les perspectives d'importation du pays. D'autant plus que l'Inde représente 20% des importations mondiales pour ce produit. Ceci est donc une mauvaise nouvelle pour l'huile de colza qui paraît désormais très chère en comparaison. Il faut donc rester prudent au niveau des prix du colza qui pourraient bien pâtir de cette décision dans les prochaines semaines. 25 € par tonne, c'est l'écart de prix entre le maïs français et le maïs ukrainien à l'heure actuelle. Alors c'est un niveau extrêmement élevé. Le maïs français est donc définitivement trop cher par rapport au marché mondial, ce qui signifie que le prix doit baisser pour permettre des exportations. C'est sans doute le moment de saisir des opportunités pour les producteurs qui seraient en retard dans les ventes cette année. Alors si vous aussi vous recevez un email vous informant de la mise en ligne de ce JT, vous le savez, il faut le transférer à tous vos amis, puis ainsi vous aiderez à faire connaître notre émission. Voilà, le JT Culture et Marché c'est terminé, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.